Maison construite à matériaux précaires, maison défraîchie, toiture construite de manière totalement anarchique et provisoire. Bienvenue au village Bela. Nous sommes dans un camp des réfugiés avec la République centrafricaine camerounaise. Les populations ici sont installées depuis plusieurs années. Le village, quant à lui, existe depuis 1958. Parmi les difficultés rencontrées ici, à côté des abris de fortune que vous pouvez observer avec nous, il y a aussi la question du difficile accès à l'eau potable pour les populations du Bela. Il faut parcourir des kilomètres, des milliers de kilomètres pour espérer avoir la denrée rare. À côté de cela, il y a le défaut d'énergie électrique. Les populations du Bela n'ont pas droit à l'électrification. Le peu de panneaux solaires, 6 au total, qui avaient été installés de ce côté par les structures forestières locales, n'ont tenu que le temps de leur installation. L'autre épineuse question ici au village Bela reste sans doute la question du difficile accès aux soins de santé de base. Figurez-vous, mesdames et messieurs, que pour se soigner ici, il faut parcourir jusqu'à 12 km au village Libongo, voisin, qui est un village camerounais, ou alors traverser simplement en pirogue sur la mer que vous voyez là pour aller se faire soigner du côté centrafricain. Ce n'est donc pas évident de vivre ici. Les populations se plaignent aussi de la difficile collaboration avec les UFA. Celles-ci sont censées leur reverser ce qu'on appelle le droit d'usage. Cela n'est pas toujours fait. Heureusement pour eux, ils ont reçu ce jour la visite de Nou Bello, nouveau patron du département de la Bumba Ngoko. Le nouveau préfet, dans sa tournée de prise de contact, la tournée sociale de développement, a venir toucher du doigt les difficultés et les réalités de ces populations. Il leur a demandé de prendre le mal en patience, qu'il est porteur, je cite, de paix et de développement. Il les invite surtout à collaborer avec les autorités pour dénoncer ceux parmi eux qui, de manière illégale, pratiquent le phénomène de braconnage. À côté de cela, il invite tout le monde à envoyer ses enfants à l'école parce qu'il n'est pas possible de bâtir une nation, de bâtir un pays sans passer par l'éducation. Bien que le cacao soit une production locale, dans la zone Nou Bello invite les 2000 habitants de cette localité d'envoyer les enfants à l'école, de les sortir des champs et de pratiquer le cacao et les aider à accompagner l'éducation. Depuis le camp des réfugiés ici au petit village Bela, dans l'arrondissement de Salapoumbie, non loin du village Libongo voisin, pour le groupe de presse Le Mérite, nous sommes Emma Logo, Mohamed Change pour le groupe de presse Le Mérite.